Connaissez-vous Jeremy Lin, ce joueur d'origine taïwanaise sorti d'Harvard en qui personne n'a jamais cru? Enfin, personne à part lui-même, vous allez voir. Pour l'anniversaire des 9 ans de la Linsanity, revenons sur ce joueur hors norme ayant vécu une aventure hors norme. Originaire de la banlieue de San Francisco, le petit Jeremy est passionné de basket depuis son plus jeune âge. Avec ses frères au printemps, à l'heure des playoffs dans les années 90, tout le monde est scotché devant la télé. Puis au moindre temps mort, au moindre arrêt de jeu, tous se précipitent dans le jardin pour reproduire ce qu'ils viennent juste de voir. Cette ambiance rythmée par la balle orange est tout simplement due à Jie-Ming Lin, le paternel de la famille Lin qui, lorsqu'il était à Taïwan, rêvait de cette NBA inaccessible pour lui. Cependant, peut-être pourrait-il vivre cette passion à travers ses fils, qu'il décide d'entraîner dès la petite enfance. Parmi ces 3 rejetons, l'un d'eux est têtu, s'accroche et bosse plus que les autres. Vous l'imaginez bien, il s'agit de Jeremy Lin. Au collège, le gamin s'inscrit vite dans la section basket et impressionne déjà par son handle et ses qualités de scoreur. Il est l'un des plus rapides de son équipe et a tendance à se balader balle en main. Sauf que ses coachs sont unanimes, Jeremy est beaucoup trop petit, manque de vision de jeu et n'a aucun avenir professionnel dans le basket. Ça a le mérite d'être clair. Arrive donc l'heure d'une mise au point avec les parents. Le basket c'est bien, c'est une super passion, mais la priorité doit rester les études. Et vu que dans la famille Lin on prône l'excellence, l'adolescent se met même au piano, instrument qu'il tryhard au point de développer un vrai talent. Jeremy écoute et exécute alors tout ce que veulent ses parents, sans jamais se plaindre. Mais son rêve, il ne l'oublie pas, sa moindre seconde de temps libre, il l'utilise pour se préparer à sa future carrière de basketteur pro. Et oui, quoi qu'on lui dise, il n'y a que ça qui l'intéresse, et il ne lâchera pas. Alors il joue dès qu'il le peut, se met à manger des quantités astronomiques pour grandir, et passe même de longues minutes suspendues aux anneaux du parc pour enfants en espérant étirer son corps. Est-ce que cette méthode bien particulière a porté ses fruits? Nous n'irions pas jusqu'à l'affirmer, mais aujourd'hui, Lin mesure 1m90. C'est franchement beaucoup plus grand que ce que sa taille d'adolescent laissait présager. C'est en se préparant comme ça que l'adolescent débarque au lycée. Pour lui, direction Palo Alto, qui possède une équipe de basket plutôt correcte. À cette époque, elle évolue dans la division 2 du championnat de Californie du Nord. Disons-le clairement, en termes de level, on est très loin de la Monteverde Academy, n'empêche que ce n'est pas non plus la totale lose. C'est en tout cas à ce moment-là que Jeremy découvre ce qu'est un vrai coach, qu'il prend sous son aile. Il lui explique que marquer des points et courir ne suffit pas pour devenir un basketteur accompli. Personne ne peut gagner s'il ne joue pas avec les autres. Le jeune meneur boit toutes les paroles de son entraîneur, écoute tous les conseils, il travaille son playmaking et apprend à jouer la tête levée surtout. Il devient alors la star de son lycée qu'il porte jusqu'aux demi-finales du championnat. Boum! Malheureusement, la veille du jour J, alors qu'il se préparait pour l'événement sur le playground près de chez lui, Jeremy Lin se fracture la cheville. Palo Alto est éliminé et le coup dur est violent. Il raconte qu'il aurait pu tout abandonner tellement la déception était immense. Mais au final, sa foi en Dieu, mais aussi la confiance qu'il avait en lui, l'ont poussé à se rééduquer, à bosser dur et à revenir encore plus fort. Il a eu raison, même s'il ne remportera jamais le titre de Californie du Nord, il terminera quand même meilleur joueur du championnat pour sa dernière année de lycée, et ça, vu tout le parcours déjà parcouru par le môme de 17 ans, c'est déjà énorme. Lin recommence alors à croire dur comme fer à un avenir NBA. Pour ça, il rêve d'intégrer les prestigieuses facs de UCLA ou de Stanford, près de chez lui, mais c'est peine perdue. Son niveau basket ne convainc personne, et aucune bourse ne lui est offerte en Californie. Par contre, de l'autre côté du pays, une fac est intéressée. Une fac qui ne se préoccupe que peu des accomplissements sportifs, mais qui tient à développer des élites intellectuelles, la prestigieuse Université de Harvard. Les bulletins scolaires de Lin sont excellents, et dans le Massachusetts, on lui offre une bourse d'études qui lui permettrait d'obtenir un diplôme en économie, tout en continuant le basket au sein de l'équipe de la fac. Tout semble parfait, non? Sauf que, ne le cachons pas, Harvard, d'un point de vue du basket, ce n'est pas trop une référence. Sportivement, l'université fait partie des low majors, et seulement 3 joueurs passés par là ont ensuite évolué en NBA. Et si comme ça peut paraître plutôt positif, concrètement, à cette époque, il n'en est rien. Et oui, ces 3 joueurs datent des années 40-50, un autre temps pour la NBA. Au début du 21e siècle, disons-le franchement, aucun scout de la Grande Ligue ne s'intéressait aux prospects d'Harvard. Ça n'empêche pas Lin, en 4 ans, de devenir le meilleur joueur de sa fac, tout en obtenant avec brio son diplôme. Les parents sont contents et lui veut tout tenter pour aller au bout de ses objectifs. Voilà pourquoi, en 2010, il se présente à la draft, mais c'est peine perdue. Personne ne le connaît, tout le monde doute de sa défense, de ses qualités athlétiques et de son background. Et puis n'y allons pas par 4 chemins, peut-être était-il simplement trop asiatique pour s'afficher comme un candidat sérieux aux yeux des GM NBA. Lorsqu'après le 60e choix, Lin n'entend pas son nom, c'est un nouvel échec pour lui. Mais cette fois-ci, la déception ne dure pas longtemps. À peine 10 minutes après la draft, Lin reçoit un coup de fil du GM des Mavs, Donnie Nelson. Il lui propose de participer à la Summer League avec Dallas. Évidemment, le meneur accepte sans hésiter, et là c'est le début de l'aventure. À Vegas, le gamin montre son talent, sort un énorme match face à John Wall et s'attire toute la sympathie de la foule. Les Warriors qui passaient par là ne sont pas insensibles à cette hype et lui proposent un pass pour la Grande Ligue. Le rêve du jeune Jeremy Lin est sur le point de se réaliser, et c'est ce qu'il se passe. Après, être en NBA, c'est cool, mais quand tu n'as pas de rôle attitré, ça peut parfois ressembler à un cauchemar.
Même si Jérémy peut avoir la fierté d'être le premier joueur d'origine taïwanaise à porter un maillot de la Grande Ligue, difficile de dire qu'il y brille. Il ne joue que les garbage time et constamment on lui demande d'aller se former en D-League, l'ancêtre de la G-League. Ce qui est fou, c'est que même là-bas, alors que quand même il a un contrat NBA, il n'est pas respecté. Tout le monde ne pense qu'à lui, ne pense qu'à ses stats et Jérémy n'y trouve pas son compte. Puis il faut voir aussi comment ses coéquipiers le traitaient. Patrick Ewing Jr., qui comme lui portait le maillot des Big Horns de Reno, n'y est pas allé par 4 chemins lorsque le jeune asiatique a débarqué. Quelle ambiance, ces mots avaient le mérite d'être clairs. La D-League à l'époque ne valait pas un clou en termes de jeu collectif. Chacun voulait la balle, jouer pour lui-même et faire des chiffres pour obtenir une opportunité en NBA. Pas ouf. Lin arrive quand même à faire des choses correctes en tournant à 18 points, 5 rebonds et 4 passes de moyenne, mais pour ce qui est de l'épanouissement, on repassera. Quand tu n'es pas une superstar, le monde professionnel est sans pitié. Tellement sans pitié d'ailleurs qu'à la fin de ce premier exercice, les Golden State Warriors, en plein lockout, décident de couper Lin. Et oui, l'équipe, à la recherche d'un pivot, visait DeAndre Jordan, Jérémy ne les intéressait donc plus. Nous voilà donc en 2011 et le jeune meneur, après une première campagne compliquée, se retrouve sans contrat. Mais vous avez compris comment fonctionne notre gars, il lui en faut plus pour abandonner. Sur la liste des waivers, le voilà choisi par Houston. Mais là, une nouvelle fois, rien n'est simple. Les Rockets sont déjà 6 meneurs, et même aux entraînements, Lin n'a pas sa chance. Il obtient quelques miettes lors de matchs de pré-saison, mais rien de suffisant pour espérer briller. Mentalement, ça devient compliqué pour l'ancien d'Harvard, qui se met une énorme pression pour réussir. Il n'y arrive pas, et il commence à toucher le fond. Après à peine 12 jours passés à Houston, Noël approche, et Jérémy Lin est déjà coupé, un beau cadeau. Le rêve NBA semble prendre une bonne dose de plomb dans l'aile. Heureusement, les Knicks, qui cherchent un arrière, frappent à la porte. Ils ne laissent pas de temps passer, sautent sur l'occasion et lui offrent une chance. Jérémy Lin est aux anges et se dit que c'est maintenant ou jamais. Bon, ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'en termes de certitude, son deal n'était pas dingue. En fait, le joueur avait 1 mois et demi max pour faire ses preuves. Dans les clauses du contrat, il pouvait être coupé sans indemnité, sans explication, n'importe quand avant le 10 février. Aux yeux de beaucoup d'ailleurs, tout était prévu. Lorsque Hyman Shumpert reviendrait de blessure, Lin serait remercié. Il fallait donc convaincre la franchise new-yorkaise au plus vite. Pour ça, notre meneur débarque dans le petit appartement de son frangin qui était à la fac, à Manhattan. Jérémy aura droit au canapé. Mais avant même sa première nuit à Big Apple, le meneur voyage avec la team. Jusque-là, jamais il n'avait parlé au coach, ni à ses coéquipiers, il n'avait même pas fait un entraînement, et pourtant il est envoyé au charbon, chez lui, à San Francisco, face à son ancienne équipe des Warriors. On pouvait s'en douter, ça ne se passe pas super bien. 1 minute 30 de jeu, un shoot raté et une défaite de 14 points. Mais c'est la suite qui est catastrophique. En un mois, il ne passe que 22 minutes en cumulé sur le terrain. Jamais il n'obtient plus de 6 minutes de temps de jeu sur une même rencontre, et à chaque fois c'est dans le garbage time. Pour rêver de faire sa place en NBA, il y a mieux. Lors de son premier match au Madison Square Garden, il se fait même barrer la route par un membre de la sécurité, qui lui signifiait qu'ici c'était l'entrée des joueurs. Malaisant. Encore une fois, personne ne fait gaffe à lui, personne ne croit en lui. C'est un peu l'histoire de la vie de Jérémy Lin. Dommage quand même car le 24 janvier, le meneur score 8 points en 5 minutes face aux Bobcats, dans une victoire par plus 33. C'est prometteur, mais les 3 matchs suivants, Mike D'Antoni l'oublie. La plupart du temps, on lui dit que ce n'est même pas la peine qu'il se mette en tenue. Le meneur assiste donc au match en civil, tout au bout du banc des Knicks. Mais vous voulez savoir le pire? Même à l'entraînement, on ne lui laissait pas sa place dans les 5 contre 5. En vrai, Jérémy Lin était juste présent dans le roster en cas de blessure, rien d'autre. Le gars, on peut le comprendre, était dégoûté. Les Knicks enchaînaient défaite sur défaite et avaient définitivement besoin d'un meneur pour développer l'alchimie et faire circuler la balle. Lui était persuadé qu'il pourrait aider, mais jamais, durant ce premier mois, il n'obtint sa chance. Là, la date couperée approche et des discussions sérieuses commencent à montrer le bout de leur nez. Jérémy Lin est mis au courant. Il ne va pas faire long feu au Madison Square Garden. Il sera donc probablement coupé dans les jours à venir pour faire place à Mike James, meneur vétéran, devenu libre, auteur d'une saison à 20 points par match 5 ans plus tôt. Mais allez, quand même, avant de le virer aux Knicks, on décide de lui donner sa chance. Qu'y a-t-il à perdre de toute façon? L'équipe est complètement à la dérive, a perdu 10 de ses 12 derniers matchs et doit faire avec les blessures de ses 2 leaders, Carmelo Anthony et Amar'e Stoudemire. À ce moment, nous sommes le 3 février et face aux Celtics, Lin obtient 7 minutes assez catastrophiques. 0 sur 3 au tir, une balle perdue, une défaite de 2 points à la fin, c'est mal barré. Conscient que c'est maintenant ou jamais, Jérémy dans l'avion demande à son coéquipier Landry Fields de l'héberger. Chez son frère, c'est beaucoup trop compliqué. Il y a souvent du monde, c'est bruyant et le canapé n'est même pas assez grand pour qu'il puisse tendre ses jambes. Fields ne lui promet pas le grand luxe non plus, mais il accepte. Lin change alors de canapé et chez son coéquipier, le meneur affirme avoir très mal dormi la première nuit, s'imaginant que le match du lendemain face aux Nets serait son tout dernier en NBA. Sauf que ce jour-là, encore une fois, les étoiles s'alignèrent. Mike D'Antoni le fait sortir du banc et lui offre 25 minutes de jeu. Faut dire que le gars était chaud face à Deron Williams, il sort le match de sa vie et
compile 25 points, 7 rebonds et 5 passes décisives pour guider les siens vers la victoire. Mieux encore, le public du Madison Square Garden est en feu, Lin vit un rêve éveillé et lui-même est choqué. Je ne réalise pas vraiment ce qui vient de se passer. Pour être honnête, je suis encore sous le choc. Pour l'instant, j'essaie juste de profiter du moment. Match suivant, même histoire, Mike D'Antoni lui redonne sa chance, cette fois-ci en tant que titulaire. Avec 28 points et 8 passes, il porte à nouveau les Knicks vers la win. Incroyable. Cela faisait presque un mois que l'équipe n'avait pas enchaîné 2 succès de suite, et le public exulte, crie son nom. Sur des lancers francs en fin de match, des chants MVP descendent même des tribunes. Ce qu'il se passe est complètement lunaire, et Jeremy Lin est sur son petit nuage. C'est le début officiel de la Linsanity. Je pense que personne, moi y compris, n'avait vu ça venir. Après un nouveau match à Washington, à 23 points pour battre les Wizards, les médias n'en peuvent plus. On entend parler de Jeremy Lin à travers tout le pays. Il faut dire que l'histoire est folle, rappelez-vous qu'il dort sur le canapé de l'un de ses coéquipiers. Sports Illustrated s'empare alors de ce récit hors norme pour vendre son magazine. L'hebdomadaire d'ailleurs ne lésine pas et met la nouvelle coqueluche des Knicks carrément en couverture. L'ascension pour cet intello venu d'Harvard est fulgurante. Tout le monde veut voir le nouveau prodige jouer et chacun dans les tribunes coupe sa respiration au moment où il touche la balle. L'effet que Lin provoque sur la planète basket dans son intégralité est phénoménal. Sauf que là, c'est l'heure du grand test. Face aux Knicks de Jeremy Lin arrivent les célèbres Lakers de Kobe Bryant, vainqueurs de 2 des 3 derniers titres NBA. Forcément, la veille du match, le Mamba est interrogé au sujet de la star montante. Sa réaction n'a pas de prix. Kobe Bryant, avec ses 34 points, a géré comme il a pu, mais ça n'a pas suffi. En face, Jeremy Lin, lui, a scoré 38 unités. Oui, 4 de plus que le Mamba, mais surtout, il a permis aux Knicks de s'imposer par 7 points d'écart. Le Madison Square Garden était alors en fusion, du jamais vu peut-être depuis les playoffs 1999. À la télé, Mike Breen, lui, était lui aussi bouillant aux commentaires. Tout le monde était aspiré par le succès de ce mec venu de nulle part. Ce moment allait rentrer dans les livres d'histoire et Kobe, en fin de rencontre, ne pouvait finalement que s'incliner. Il a joué extrêmement bien, il a été phénoménal. Nous avons regardé quelques vidéos de lui avant le match et nous sommes arrivés avec une stratégie. Puis nous pensions qu'elle allait être suffisante. Il a rentré ses tirs, pénétré, déposé nos meneurs. C'est une superbe histoire. Il est le symbole de la persévérance et du travail. C'est un bon exemple pour tous les gamins. Ce match face aux Lakers, même si les belles perfs se poursuivent après avec notamment un game winner face aux Raptors, représente sûrement l'apothéose de la Linsanity chez des Knicks qui signent alors 8 victoires en 9 matchs. Le petit fun fact à préciser, c'est que c'est le jour de ce game que son contrat aurait pu être rompu pour faire la place à Mike James. Mais là, comment tu veux faire? Jeremy Lin avait gagné le droit de porter le maillot des Knicks jusqu'à la fin de la saison, le récit est magnifique. Ce fils d'immigrés taïwanais fait ainsi parler de lui dans le monde entier, et même hors de la sphère basket. En France, TF1 et France 2 font des sujets sur lui au journal télévisé, l'ampleur que prend son impact est juste hallucinante. Mieux encore, Lin obtient pour la 2e semaine consécutive sa photo sur la couve de Sports Illustrated. Pour vous rendre compte, dans l'histoire de l'hebdomadaire, seuls 2 basketteurs ont fait 2 couves de suite, Michael Jordan et Dirk Nowitzki, les deux en pleine période de finale NBA. Voir qu'en termes de stature et de buzz, Lin rejoignait ces 2 légendes était complètement significatif du boom que sa notoriété venait de connaître. En vrai, ce qu'il se passait était complètement dingue, et certains allumés l'imaginaient même participer au All-Star Game. Bon, il n'en sera rien, mais mine de rien, au dernier moment, il est appelé au Rising Stars, lors duquel il obtient 9 minutes, c'est déjà pas mal vu d'où Lin vient. Malheureusement pour notre cher Jérémy, la suite est un poil plus compliquée pour lui. Il refait quelques bonnes perfs, mais en parallèle, il est plus attendu, et à d'autres reprises, il se trouve complètement. Fin février, face au hit de LeBron James par exemple, il compile 8 points à 1 sur 11 au tir, mais aussi 8 turnovers, pas top. Les balles perdues d'ailleurs, c'était le principal péché mignon du meneur, qui régulièrement dépassait les 5 ou 6, c'est trop pour être un starter régulier en NBA. En parallèle à New York, Melo et Stud reviennent et Mike D'Antoni se fait virer. Lin, lui, se blesse au genou fin mars, il doit subir une opération au ménisque et ne pourra plus revenir sur les parquets avant la saison suivante. Une page se tourne et la Linsanity est désormais définitivement terminée. Sur les 9 matchs durant lesquels il aura été au sommet, Lin aura tout de même compilé des moyennes de 25 points à 51% au tir, 3,8 rebonds, 9,2 passes décisives et 2,2 interceptions. C'est insane. On en oublie presque qu'il perdait en parallèle 5,9 ballons. Quoi qu'il en soit, ce run lui a permis de se faire un nom en NBA, et quand l'off-season arrive, les Rockets sortent les dollars. Ils offrent à Lin un gros deal de 25,1 millions sur 3 ans sur lesquels les Knicks ne peuvent pas s'aligner. C'est à cette occasion d'ailleurs que l'on apprend que certains vétérans des Knicks n'auraient pas forcément bien digéré à cette époque que le meneur leur vole la vedette. Carmelo n'hésite d'ailleurs pas à balancer qu'il serait ridicule que New York s'aligne sur cette offre. Jeremy Lin fait donc ses bagages et retrouve le Texas. À Houston, on aurait pensé qu'il aurait les clés de la création un peu, mais au final il n'en est rien. Peu de temps après son arrivée, débarque chez les Rockets James Harden et ça change la donne. Lin fait encore quelques coups d'éclat comme lorsqu'il score 38 points face aux Spurs ou termine à 22 points et 9 passes lors de son retour au Madison, mais ça n'est plus pareil. Le buzz est terminé et la hype est redescendue.
Jeremy Lin redevient un joueur lambda, un journeyman qui voyage d'équipe en équipe, en passant par les Lakers, les Hornets, les Nets, où il signe un énorme contrat de 38,3 millions sur 3 ans quand même, ou encore les Hawks. Il y fait de belles perfs de temps à autre, mais commet beaucoup de déchets, et à chaque fois qu'il semble trouver son rythme, une blessure le coupe dans son élan. Sa valeur redescend alors totalement, et le meneur finit même par être coupé en pleine saison par Atlanta en 2019. À ce moment-là, les Raptors le récupèrent, et Lin remportera même le titre NBA. C'est un bel accomplissement, c'est sûr, mais on imaginera facilement qu'il aurait espéré plus que ses 51 petites secondes passées au total sur le terrain lors des 6 matchs de finale NBA. L'été 2019 est ensuite compliqué pour Lin, qui n'a plus de contrat et ne reçoit pas d'offre en provenance de la Grande Ligue. C'est alors en pleurs lors d'un discours très émouvant qu'il annonce vouloir rebondir dans le championnat chinois. Là-bas, encore une fois, il performe, il pose une perf à 41 points, participe au All-Star Game et fait même partie des finalistes de l'élection du trophée de meilleur défenseur. Comme quoi, le meneur peut également assurer de ce côté-là du terrain malgré les doutes. Sauf que ça ne suffit pas pour retrouver un contrat dans la Grande Ligue. Aujourd'hui donc, retour à la case de départ pour Jeremy, revenu en J-League, en Ligue de développement, sous le maillot des Santa Cruz Warriors. Guidé par sa foi, il s'apprête à tout donner dans la bulle imminente de Disney, qui pourrait lui permettre une dernière fois de s'accrocher à son rêve NBA. Alors oui, cette fin d'histoire n'est pas des plus jouissives, mais c'est aussi ça la vraie vie d'un professionnel en NBA. Beaucoup de joueurs traversent énormément d'obstacles pendant l'intégralité de leur carrière, et tous n'ont pas la chance d'atteindre les sommets de la hype, comme Lin l'a fait. Ce que l'on retiendra le concernant, c'est qu'il est devenu un véritable rôle modèle pour toute la communauté asiatique aux US, et même à travers le monde. À chacun de ses voyages en Chine, des scènes de liesse prenaient place, et le NBAer était accueilli comme une rockstar. Les images sont folles. Le meneur a même obtenu sa signature shoe sortie il y a quelques jours, chez la marque chinoise Xtep. C'est bien la preuve qu'aujourd'hui, l'aura commerciale du joueur est encore très présente dans toute l'Asie. Tout ça grâce à 9 matchs de folie, c'est huge. Quoi qu'il en soit, Jeremy Lin aura prouvé à la terre entière qu'en travaillant comme un acharné et en continuant à croire en soi, chacun, même s'il n'est pas attendu, peut produire de grandes choses. Et ça, mine de rien, c'est une très belle morale pour terminer ce récit. Avant de partir, pensez à vous abonner à la chaîne de Basket Info, mais aussi à celle du 6ème homme afin d'obtenir 2 visions complémentaires de la NBA. Les dernières vidéos mises en ligne apparaissent juste sous vos yeux.